mathématiques avec opération écrite. À titre de rappel, parce que nous avions vu la division des nombres entiers. Et la dernière leçon, c'était la division des nombres entiers avec près. On a fait le 10e près, 100e près et 1000e près. Et un exercice, on a un exercice là de diviser 135 par 12 jusqu'à 1 centième près. Et là, 12 de 135 divisé par 12. On va prendre deux nombres. Comme il y a deux nombres, les diviseurs à deux nombres, on prend deux nombres dans les dividendes. Alors, 13 divisé par 12, ça fait 1. 1 fois 12, 12. 13 moins 12 reste 1. On abaisse 5. 15 divisé par 12, ça donne 1. 1 fois 12, 12. 15 moins 12 reste 3. Et là, comme on nous a demandé de diviser jusqu'à 1 centième près, on a ajouté en rouge parce qu'on a fait un trait dans le rang de dixième. On a là 30 dixièmes. Divisé par 12, ça fait 2. Avant de passer dans le rang comme on est passé dans le rang des dixièmes, on est obligé de mettre la virgule pour signaler que nous sommes maintenant allés jusqu'au rang décimal. Et là, on a dû placer la virgule. Et 2 multiplié par 12, 2 multiplié par 2, 30, 24. 30 moins 24 reste 6. Et on a ajouté ce 0 en rouge parce qu'on est maintenant dans le rang de centième. Alors, 60 centièmes divisé par 12, ça nous donne 5. 5 fois 12, 60. Et 60 moins 60, le reste est de 0 centième. Parce que nous sommes allés jusqu'à 1 centième près. Alors, aujourd'hui, nous allons voir maintenant la division des nombres décimaux. Comme dans la division des nombres décimaux, il y a plusieurs cas. Nous commençons par un premier cas, qui est la division d'un nombre décimal par un nombre entier. On a pris l'exemple du numéro 1. On va diviser 10 unités, 5 dixièmes par 7 unités. Alors, pour diviser un nombre décimal par un nombre entier, comme dans chaque exercice de division, la procédure va rester la même. On va diviser normalement comme si on divisait des nombres entiers, mais la présence de la virgule va aussi nous renvoyer à un quotient qui est décimal. Ça veut dire, avant d'abaisser un nombre dans le rang décimal, nous devons rendre aussi le quotient décimal. On va évoluer pour comprendre. 10 unités divisé par 7, ça nous donne 1. 1 fois 7, 7. 10 moins 3 reste, 10 moins 7 reste 3. Alors, pour passer dans le rang décimal, comme 5 est dans le rang décimal, comme on a abaissé 5, on doit directement mettre la virgule dans le quotient avant de continuer notre opération. C'est pour ça qu'on a placé la virgule. 35 divisé par 7 donne 5. 5 fois 7, 35. Et 35 moins 35 reste 0. On prend le deuxième exercice. 12 unités, 58 centièmes à diviser par 37 centièmes. On va commencer par diviser dans la partie entière. 12 unités divisé par 37. C'est impossible. On a donné 0. Ça donne 0 ici. 0 fois 37 donne 0. Et 12 moins 0 reste 0. Alors, comme on a dit tout à l'heure, avant d'abaisser le 5 qui est dans la partie décimale, nous devons d'abord mettre la virgule dans notre quotient. On a placé la virgule et on a abaissé 5, ça fait 125 divisé par 37, ça nous donne 3. 3 fois 37 nous donne 111. 125
le reste est de 14. On a abaissé 8. 148 divisé par 37 donne 4. 4 fois 37 nous donne 148 et le reste est de 0. Ce que nous pouvons retenir pour la division d'un nombre décimal par un nombre entier, c'est que nous devons mettre la virgule au quotient avant d'abaisser le premier chiffre du dividende. Le premier chiffre du dividende qui se trouve dans la partie décimale. Dans la partie décimale. Donc, quand on abaisse le premier chiffre du dividende de la partie décimale, comme tout à l'heure, on doit directement mettre la virgule dans le quotient. Deuxième point qu'on peut retenir, mettez un 0 pour chaque ordre manquant. Comme dans l'exemple numéro 2, quand on a divisé 12 unités par 37, 12 ne pouvait pas diviser 37. Donc avant de passer ou d'abaisser 5 pour passer à la partie décimale, nous avons mis d'abord 0 dans la partie entière pour signifier qu'il y a 0 unité et la réponse continue. Pour les exercices d'application, nous allons voir dans le livre de calcul 4, page 85, l'exercice numéro 4. Et à la page 88, l'exercice numéro 21. Merci d'avoir suivi cette leçon. Prochainement, nous allons continuer avec d'autres cas de division de nombres